Bonjour les amis. Merci pour nous avoir relancé. Je continue à appeler à tout le monde de nous suivre, d'aimer nos vidéos, de partager, de vous abonner. Nous revenons pour préciser que toutes ces vidéos, ces échanges que nous avons démarrés ont pour un seul objectif d'apporter des informations, de ne pas laisser les Congolais rester dans la confusion, rester dans l'intox ou de fake news, parce qu'il y en a de tonnes sur les réseaux sociaux et surtout dans nos milliers. Et nous encourageons nous-mêmes plusieurs personnes, aux amis, de faire le nécessaire, aussi bien sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et tout le réseau qui existe, de pouvoir mettre fin à toute cette manipulation, les intox, les informations qui n'arrangent pas les choses. Parfois, les gens passent du temps à polémiquer, à discuter sur des questions qui ne sont pas réelles. Bon, les gens m'ont appelé pour me poser des questions si j'étais informé de probable arrestation de Ramazani Shadari qui serait arrêté en Angola, où selon ce qui circule sur les réseaux sociaux, il tentait de fuir, qu'on l'aurait rattrapé et puis ramené, envoyé à Makala. Je crois que si une telle information était vraie, vous allez déjà voir des médias sérieux que nous avons dans notre pays relier une telle information. Notamment, vous avez Top Congo FM et certains autres médias, Actualité.cd, vous avez 7 sur 7. Alors, il y a quand même des journalistes qui font correctement leur travail, qui font un travail professionnel qu'il faut saluer. Donc, vous voulez vérifier si une information est vraie. Là, je reviens un peu parce que souvent les gens me posent des questions. Mais vous avez dit quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Non. La seule façon de vérifier une information, lorsque vous avez une information, c'est d'examiner la source de cette information. Lorsque vous vérifiez tout d'abord la source de l'information, vous devez déjà savoir habituellement quelles sont les sources qui sont fiables. Donc, vous vous intéressez à la vie politique de notre pays ou à l'actualité d'une manière générale à travers le monde, vous pouvez déjà habituellement avoir des sources où lorsqu'il y a une information, vous savez que je vais vérifier ça à tel autre endroit. C'est ça ce qu'on appelle recouper les sources, recouper l'information. Vous pouvez comparer et si c'est une information, si une information est vraie, vous verrez que la plupart des sources d'information, c'est-à-dire de médias sérieux, des organes de presse que vous avez l'habitude de consulter lorsque vous voulez vérifier une information, vont également reprendre cette information-là. Donc, parce que souvent, je l'ai dit, parce que la plupart des personnes envoient des textes, me relancent, on a dit qu'on a arrêté tel, est-ce que c'est vrai ou ça? Je vous dis non, cette information n'est pas exacte pour la simple raison qu'il n'y a aucune maison de presse, aucun organe de presse sérieux au jour d'aujourd'hui qui a diffusé une telle information. Donc, l'information est vraie lorsque on l'a vérifiée, corroborée par plusieurs sources. Vous pouvez avoir alors le courage de dire oui, c'est vrai, il y a une telle information. Mais ce n'est pas un individu qui, dans sa maison, il se réveille après avoir, je ne sais pas, pris son Henningen, il allume son téléphone, il rencontre des histoires et ça circule comme ça sur les réseaux sociaux. Nous recevons chaque jour ce genre de trucs, une box, tout ça, où on nous envoie des trucs parce que quand vous vérifiez, c'est un car qui est peut-être à Bandal là-bas, après avoir bu un Hengen, il rencontre des histoires et ça circule comme ça.
Donc, soyons quand même sérieux, parce que l'objectif de certaines personnes, comme je le dis dans d'autres vidéos, vous avez des gens qui travaillent, qui continuent à travailler, qui continuent à vouloir entretenir un environnement de méfiance, un environnement de rejet, un environnement de conflit. Donc, on veut faire croire qu'il y a de conflits permanents. Peut-être que la guerre est possible, peut-être que rien ne marche. Voilà, ils s'entretuent entre eux. Donc, ces gens continueront à fabriquer ce genre d'informations, ce genre de bruit qui circule. Et ça fait plaisir à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'apprécient pas tel ou tel lorsqu'ils entendent que non, bon, il y a quelque chose contre telle ou telle autre personne, ça leur fait plaisir et ils ont l'avantage, ils se sentent concernés, ils se sentent obligés de faire du bruit autour de ça, de diffuser cette information-là, de la faire s'éclairer, même si eux-mêmes ils n'ont pas pris le soin de vérifier l'information. On dit qu'on a arrêté X et qu'il est à Makala. Makala, ce n'est pas au ciel. Makala, ce n'est pas aux États-Unis, ni en France, ni en Chine. C'est à Kinshasa, c'est peut-être à 10 minutes de la résidence d'une personne où il suffit peut-être 1000 francs, vous pouvez arriver à Makala, vous pouvez vérifier les informations, même dans le quartier. Chadar, il n'habite pas le ciel, il habite à Kinshasa. Il y a des familles, il y a des gens, il y a des amis, il a des collègues. On peut vérifier l'information. Donc, il faut qu'on arrête, parce qu'on est en train de, en quelque sorte, de vouloir noircir, vouloir saper les efforts de la justice en voulant diluer les efforts réels qui sont en train d'être faits avec de fake news, avec de bruit. Parce que finalement, lorsque on va le voir sur le boulevard, on va prendre la photo et puis on dit, vous voyez, c'est du n'importe quoi. On a dit qu'il a été arrêté, tout ça, mais c'est pas vrai, hein, tout ça. Alors qu'au départ, l'information même de l'arrestation, c'était une fausse information. C'était la manipulation, c'est de l'intox. Donc, il faudra qu'on arrête à suivre ce genre de choses, et qu'on arrête de diffuser ce genre d'informations. Et même lorsque une telle information circule, il faut tout d'abord vérifier, soyez rassurés que c'est une vraie information, ce n'est pas de fake news. Vous pouvez alors avoir le courage de partager. Ce qui est bizarre, vous avez des individus qui se sont habitués à raconter des histoires. Il peut aujourd'hui lancer une information, ça circule. Après, ça se révèle que c'est une fausse information. Les gens n'ont pas le courage de revenir pour dire, bon, écoutez, je m'étais trompé ou ma source, comme je vous avais dit l'autre jour, il n'y a peut-être pas de source dans ce genre de choses. C'est des gens qui créent l'actualité. Ils créent les informations parce qu'ils veulent faire de vues. Il veut avoir plus de vues, il veut que les gens voient sa petite vidéo, et on fait un titre, on gonfle un titre, et lorsque vous cliquez pour suivre, savoir qu'est-ce qui va être dit, bon, mais non, les gens racontent des histoires. On nous a dit qu'il était à Loufoua, et puis il a été arrêté, retourné, il voulait fuir. Il ne va pas vous dire qu'il l'a arrêté, à Loufoua il était allait faire quoi, il s'est retrouvé en Angola, comment il a pu être en Angola, qui a donné l'information partout de l'Angola. Même si on arrête quelqu'un en Angola, il y a toute une procédure légale, c'est la procédure de l'extradition. Ce n'est pas que le militaire congolais vont traverser la frontière, arriver en Angola et arrêter quelqu'un pour le ramener ici. C'est-à-dire si on se trouve dans l'hypothèse où il y avait une action judiciaire contre M. Ahmadani Chadari et que cette personne a voulu se soustraire à la justice de notre pays, il a pris la fuite, il se retrouve dans un autre pays, il revient au procureur général de la République, au procureur compétent, tout ça, de saisir les autorités judiciaires de l'Angola, donner le signalement. S'il s'agit d'un criminel avec risque potentiel
de causer du tort ou du mal à quelqu'un d'autre, vous avez des services qui existent. Il y a Interpol qu'on peut mettre en contribution et plusieurs autres structures extraterritoriales qui existent pour traquer la personne. Et une fois que la personne est retrouvée, il est arrêté. Il peut être entendu d'abord par les autorités du pays où il a été trouvé. Il faudra que le pays qui le désire, qui désire voir cette personne revenir pour répondre devant la justice, ce pays-là exprime son besoin de voir cette personne-là être extradée vers le pays. Alors en ce moment-là, c'est toute une procédure. On peut saisir, comme je viens de le dire, le procureur peut saisir le procureur de la République en Angola. On va instruire par les instruments de la diplomatie et tout ça, le ministère des Affaires étrangères, ainsi de suite. On discute et l'Angola va devoir prendre la décision. S'il y a déjà des accords d'extradition qui existent entre nos deux pays, le problème ne se poserait pas. Immédiatement, le colis va être remis aux autorités congolaises de manière officielle. Et ça doit exister comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Il faut que les gens arrêtent de raconter des bêtises. Parce que on dit qu'il a été arrêté en Angola, ça veut dire que ce n'est pas nos forces. Ce n'est pas notre justice, ce n'est pas notre armée. Ça doit être les autorités de l'Angola. Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui nous dire qu'il y a eu un mandat émis contre Ramazani Shadari et qu'il y a eu une demande d'extradition faite par le gouvernement congolais ou la justice congolaise pour que cette information-là... Alors, ça veut dire que même lorsqu'on décide de devenir un animateur des émissions sur les web TV ou sur les YouTube TV, ainsi de suite, on doit avoir le minimum d'informations. Lorsque vous voulez faire quelque chose, vous voulez parler sur un sujet, c'est d'avoir le minimum d'informations sur la procédure exacte, comment les choses se font, pour ne pas donner l'impression ridicule. Je vois ces jeunes garçons, des gens qui arrivent là, ils commencent à raconter des histoires. Malheureusement, vous verrez que c'est plusieurs personnes, même des gens probablement outillés qui ont été sur le banc de l'école ou qui ont quand même une formation comme dans tel ou tel domaine, qui réalisent ce genre de choses. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. C'est pourquoi nous faisons ce genre de vidéos, pour appeler les gens à être sérieux, pour appeler les Congolais à changer, hein, à un changement de mentalité. On doit aimer notre pays, on doit aimer tout ce qui est sérieux, tout ce qui est bon, ce qui est meilleur. On ne doit pas continuer à rester terre à terre, ridicule, avoir de petits esprits, être un peu comme malade dans la tête. Non, on doit montrer que nous sommes des gens sérieux, on peut nous faire confiance, nous sommes de responsables, et le responsable ne parle pas n'importe comment. Un responsable ne fait pas n'importe quoi. Vous avez besoin de vie, vous avez que des gens vous connaissent, vous avez besoin d'avoir une certaine opinion, arrêtez. C'est bizarre que ça on le voit même chez le professionnel du média, le journaliste professionnel, qui s'abandonnent dans du populisme, on rencontre des histoires, et ils sont nombreux qui ont eu des problèmes avec la justice. Et tout de suite, on a dit, non, non, c'est un journaliste, on l'a arrêté, tout ça. Non, on ne l'a pas arrêté parce qu'il est journaliste. On l'a arrêté ou il a été interpellé parce qu'il a commis des infractions. Il faut qu'on sache ce qu'on fait et les conséquences par rapport à ça. Donc, c'est une fausse information. Ceux qui ont tenté de m'appeler pour vérifier, vous pouvez aller sur des médias sérieux qui existent dans notre pays. Vous ne verrez pas que ce média n'a pas relié cette information-là. Vérification faite à tous les niveaux, vous ne verrez pas qu'il y a eu quelque chose dans ce sens-là. Donc c'est pourquoi j'ai très rapidement indiqué comment ça se passe lorsque une personne poursuivie par la justice se retrouve dans un pays étranger, comment ça doit se faire. Donc ceux qui propagent de ce bruit-là, ils ne vous diront pas comment ça s'est passé. Vous ne diront pas qui a fait quoi. Donc, soyons quand même sérieux. Je crois que
il y a cette soif de justice qui existe, cette soif de voir ceux qui ont plongé ce pays dans les chaos, ceux qui ont mis ce pays à genoux, répondre de leurs actes. Mais ça doit se faire conformément aux lois de la République. Ça doit se faire dans le respect des lois de la République. Ça ne doit pas être à la jungle. Il ne faut pas donner l'impression qu'il y a une sorte de règlement des comptes qui s'organise dans notre pays. Non. Et il y a parfois des gens dans le débat, dans les discussions, des gens qui reviennent souvent me posent la question, mais maître, pourquoi on a arrêté tel et pourquoi pas tel autre? Et pourquoi il n'y a que lui qui a été arrêté, mais pourquoi telle autre personne, nous connaissons que tel a fait ceci? Je vais quand même répondre à ces gens que la justice, tout d'abord, je ne suis pas procureur de la République, je ne suis pas magistrat, je ne sais pas vous dire que nous avons tel dossier contre X, à quel niveau ça se trouve, mais vous devez seulement savoir que les dossiers appartiennent au procureur général de la République qui instruit. Et chaque dossier est différent d'un autre en termes des incriminations, en termes de charges de preuves, ainsi de suite. Et ce n'est pas parce que tel dossier a été instruit, clôturé, renvoyé devant le tribunal que nécessairement tel autre dossier doit se retrouver. Non, 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 non. C'est quand le procureur général, après instruction, il estime qu'il a réuni tous les éléments de preuve, qu'il estime qu'il n'y a plus rien à faire en termes d'instruction à son niveau, qu'il a clôturé son travail, qu'il a réuni de preuves, il estime qu'il peut soutenir cette accusation devant les juges, qu'il transmet le dossier devant le tribunal. Donc, c'est au niveau du parquet que le travail est fait. Ce n'est que lorsque le parquet estime avoir terminé son travail, lorsque le magistrat instructeur, qui joue le rôle du juge d'instruction, là je parle par exemple en France, lorsque le magistrat instructeur, c'est lui qui a la charge d'instruire un dossier au niveau du parquet, pose tous les actes nécessaires pour l'avènement de la vérité, l'éclatement de la vérité, et il estime qu'après avoir fait son travail, qu'il a tout terminé, qu'il n'y a rien à faire, c'est terminé à ce niveau, c'est en ce moment-là que le dossier est envoyé devant le tribunal. Donc, si, parce qu'il y a dit non, mais on avait déposé la plainte avant, mais pourquoi ce dossier-là n'est pas au tribunal, et pourquoi il n'y a que tel dossier qui a été... Non, tout dépend, comme je viens de dire, de chaque dossier, des éléments, des infractions, et ce que le parquet recherche en termes... Ça peut aussi, parce qu'il y a carrément des gens qui posent des questions. Oui, mais pourquoi lui, on ne l'a pas arrêté? Il a été interpellé, puis arrêté, puis il a été relâché. Non, c'est exactement ça aussi. Il n'est pas nécessairement dit que lorsque quelqu'un est arrêté, interpellé au parquet, ça veut dire que cette personne-là est condamnée, il doit être jugé, il va se retrouver à Makala. Non. Une personne peut être appelée parce qu'il y a eu des indices selon soit une plainte, soit une information qui a été communiquée au parquet faisant état des infractions mises à sa charge, cette personne peut venir répondre aux questions du parquet. Après instruction, le magistrat peut constater que il n'y a rien à faire, les infractions pour lesquelles la personne a été invitée ne sont pas fondées, il n'y a pas des éléments qui puissent soutenir une telle accusation devant le juge. Le magistrat peut constater qu'il n'y a rien à faire et classer le dossier sans suite. Donc, vous voyez, la même chose, parce que je ne veux pas peut-être revenir sur ce qui a été dit, piloté plusieurs temps par rapport au dossier du président Vital Kamerhe. Les gens ont dit non, bon, vous voyez, au parquet, on avait retenu telle infraction, tout ça, c'est sur base de ces infractions-là, mais quand on arrive au tribunal, voilà, on ajoute des histoires, ce n'était pas ça, non. Donc le parquet, vous devez savoir que lorsque le parquet instruit un dossier judiciaire, le magistrat peut qualifier les faits, le considérant qu'il s'agit de telle autre infraction. Et lorsque il transmet son dossier au tribunal, le tribunal n'est pas tenu
par cette qualification-là, n'est pas tenu par les infractions telles que retenues par le parquet. C'est-à-dire le juge, le tribunal, est saisi des faits. Le parquet dit, bon, voilà, X personne a fait ça. Nous estimons qu'il s'agit, par exemple, de détournement. Nous savons qu'il y a abus de confiance, ou peut-être c'est du vol. Mais le tribunal qui prend le dossier examine. C'est pourquoi il y a également l'instruction au niveau du tribunal. Le tribunal va instruire. Le tribunal instruit et le juge peut constater que non, le fait tel qu'on lui a présenté, il ne s'agit pas de détournement, il s'agit peut-être du vol, il s'agit peut-être de l'abus de confiance. Donc le juge n'est pas lié aux qualifications telles que retenues par le parquet. Donc le juge peut requalifier le fait. Il peut même estimer que tout ce qui a été rencontré là, constater qu'il n'y a aucune infraction qui a été commise et prendre la décision de relaxer la personne. Donc, le parquet peut estimer. C'est ainsi que vous verrez que lorsque, en matière pénale, tout ça, le procureur général ou le procureur du ministère public relève également l'appel parce qu'il estime que ce que lui avait dit c'était vrai, mais ce que le juge vient de dire ou de constater n'est pas vrai, et tout ça. Il peut également aller devant le juge d'appel pour défendre sa position, continuer à dire ce que nous avions qualifié comme infraction quand nous avons instruit ce dossier-là, c'est ça. Être contre la position du tribunal. Donc, c'est des choses simples. Nous allons probablement peut-être revenir sur une émission élaborée qui va, non pas peut-être, on ne citera pas ça, mais on va peut-être parler pour aider les gens à savoir comment ça se passe. C'est quoi un procès? Ça commence par où? Ça se termine où? Lorsqu'il y a appel, qu'est-ce qu'on attend par appel? Comment les choses vont se passer? Donc, il faut éviter de vouloir saper les efforts, saper aujourd'hui le travail formidable que la justice de notre pays est en train de réaliser. Vous savez, nous avons connu un pays où il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Des gens se sont comportés de manière telle que s'ils étaient dans d'autres pays, ils ne peuvent pas circuler. On ne peut pas les retrouver là en train de parler ou de crier ou de gérer la chose publique. C'est impossible. Mais ça a été ça, le régime passé. Donc, où il y a eu peu de sanctions, la justice n'a pas fait réellement le travail. Les magistrats, les parquets ont été presque abandonnés. N'oubliez pas, vous avez trois pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Mais lorsque vous observez très bien, vous verrez qu'il n'y a que le pouvoir judiciaire qui est été délaissé, abandonné, où les animateurs de ce pouvoir ont été chosifiés, abandonnés à leur triste sort, ainsi de suite, alors que les autres pouvoirs, le pouvoir exécutif, ils ont tout. De véhicules, l'argent de la République, les moyens de la République. C'est ainsi que vous aviez même de magistrats qui enviaient à être à tel ou tel autre niveau. Donc, vous voyez, alors que si vous arrivez dans d'autres pays, un juge, un magistrat, mais écoutez, on ne joue pas avec le magistrat. Dans un pays où je me trouve ici, un juge, mais écoute, même Trump tremble lorsqu'il entend parler d'un juge. Donc, il faut qu'on arrive à ça. Il faut qu'on arrive à ça. Alors, ce qui crée des incidents, qui crée des fake news, qui crée de fausses informations autour des dossiers judiciaires, ils veulent saper ces efforts-là. Ils veulent montrer que la justice, là, l'état de droit dont on parle là, c'est un état chimérique. C'est une illusion. Parce que généralement, ce sont de mêmes personnes qui créent de fausses informations, qui créent de faux dossiers judiciaires. Ils diffusent ça, ça circule sur les réseaux sociaux.
obligeant soit les autorités judiciaires ou obligeant les personnes citées ou mises en cause de démentir, dire que ce n'est pas ça. Et puis après, ce sont les mêmes personnes qui reviennent pour dire « Ah, vous voyez, on parle de l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Vous avez vu tel. On a dit qu'on l'avait arrêté. Il était à Makala, il était ceci. Il est dehors, il est chez lui. » Ainsi, ils vont faire accréditer la thèse de dire, bon, ceux qui ont été arrêtés, c'est par un règlement des comptes, c'est un procès politique, on l'a fait pour éliminer X ou Y, ainsi de suite. Sinon, bon, tel autre, pourquoi lui a été arrêté et puis il a été relaxé. Mais ceux qui disent ces choses-là, c'est parfois même des juristes. Des gens qui savent comment la justice fonctionne. Des gens qui savent que lorsque X personne est interpellée, appelée devant la justice, cela ne veut pas dire seulement qu'il est coupable. Donc, vous voyez. Alors, je tenais à dire ça parce que c'est depuis hier que je vis ça sur Kill, des messages, de gens appelés, des commentaires. Mais vous ne dites absolument rien. On nous a dit que tel. J'ai dit non. Personnellement, pour ceux qui me suivent sur Facebook ailleurs, ils savent que je ne réagis pas à des intox ou de fausses informations. L'information, quand elle est vraie, vérifiée, on est tous sûrs que c'est une vraie information. On peut en faire un commentaire, on peut le relayer parce que c'est une vraie information. Et si ce n'est pas une vraie information, si moi, à mon niveau, je sais peut-être par expérience regrouper plusieurs sources d'informations ou appeler pour vérifier l'information et que je n'ai pas la confirmation que c'est une vraie information, je n'en parle pas. Je n'en parle pas. Ceux qui souhaiteraient voir ici qu'on vienne faire les diatribes comme on en voit, non, nous ne ferons pas ça. Nous restons dans notre créneau de dire, nous venons ici pour échanger avec les Congolais, réveiller un peu la conscience, donner l'information, lutter contre le fake news, lutter contre la manipulation, lutter contre l'intox, lutter contre l'ignorance. Parfois, c'est par l'ignorance que les gens embrassent un certain nombre de choses. Peut-être que ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas la compétence nécessaire, ils n'ont pas le préacquis nécessaire pour juger et vérifier de la qualité ou de la sincérité d'une information. Et ceux qui ont ce pouvoir, ceux qui savent, j'apprécie, il y a peut-être de gens du domaine judiciaire qui ont également leur page Facebook ou quoi, qui diffusent également les informations judiciaires, qui aident les gens à comprendre, hein, font un commentaire pour aider les gens à comprendre, à saisir un certain nombre de choses, de le faire. On doit continuer à le faire parce qu'on a laissé très longtemps des gens nous amener dans le flou, des gens plonger davantage les pays dans le ténèbre, avec de mensonges. Ce n'est pas parce que vous avez un peu étudié, on vous appelle maître, vous savez écrire un peu votre français, ou vous parlez le français, tout ça, que vous prenez tous les autres pour des idiots, des imbéciles, et vous amenez de trucs, tout ça, pour la foncer dans les ténèbres davantage, hein, le maintenir dans l'ignorance continue. Non? Nous avons aujourd'hui besoin des Congolais qui sont debout, des Congolais qui comprennent les choses, des Congolais qui ont des objectifs définis, qui savent où on amène leur pays, qui peuvent contribuer à ce que le pays aille de l'avant. Pas des gens qui, de manière inconsciente, parce qu'entraînés dans un mouvement, ont tendance à plonger le pays dans des crises inutiles, des crises artificielles, à entretenir la méfiance, à entretenir de discorde. Ça ne change rien et ça n'avance pas le pays. Et ce n'est pas comme ça qu'on va aider le président de la République à savoir ce qui se passe dans le pays et à faire des choses pour l'intérêt de la République. Ce n'est pas comme ça qu'on va aider nos ministres, le gouvernement, tous ceux qui ont la responsabilité d'agir, de faire des choses, parce que dans le bruit, il n'y a rien de bon. Donc, je tenais à dire ça. À vous qui avez demandé, je vous dis que c'est une fausse information, c'est l'intox.
si une telle information était vraie, je venais de le dire comment les choses se passent, et là, vous saurez, les médias, même au niveau de l'Angola, allaient en parler. Vous pouvez aujourd'hui vérifier la télévision angolaise, tout ça, vous verrez que rien de tel, on ne fait pas état de ça. Et est-ce que c'est une information qu'on a gardée secrète, tout ça? Mais parce que si c'est un secret, ce n'est pas les petits garçons, tout ce monde-là que j'ai vu en train de raconter des histoires qui peuvent accéder à une telle information. Donc, ayez confiance à certains médias. Il faut le féliciter, ceux qui font un travail formidable, un travail professionnel, qui vont à la recherche de l'information et qui la diffusent et diffusent la vraie information. Vous avez des médias, je citais Top Congo FM, et je crois que c'est du professionnel. Donc, ils ne peuvent pas aller ramasser des histoires sur YouTube ou sur la page de X ou Y pour venir mettre sur la place publique si ils n'ont pas vérifié l'information, s'ils n'ont pas la source sur, de cette information. Donc, merci beaucoup. Je fais cette petite vidéo rapidement pour pouvoir réagir à ces bruits-là et dire aux gens, soyez tranquilles, si réellement il y a quelque chose au niveau de la justice contre Ramazani Chadar, je ne dis pas qu'il n'y a rien. Il peut ne pas y avoir un dossier contre lui. Nous savons que c'est quelqu'un qui a dirigé le pays, qui a dirigé la chose publique, qui a fait beaucoup de choses, et que dans tout ce qui a été fait, parce qu'aujourd'hui, les gens vérifient, il y a des dossiers qui continuent à venir au niveau de la justice de notre pays. C'est fort possible qu'à un certain moment, il soit peut-être impliqué dans ceci ou dans cela. Mais quand ça sera le moment, vous le saurez, vous le verrez. Donc, ça ne sert à rien de commencer à dire, bon, tel on va l'arrêter, tel a fait ceci, tel va aller là-bas, tel ceci, cela. Et on fonde sur de simples présomptions. Non, écoutez, soyons quand même sérieux. Je me rappelle de quelque chose, je crois, il est temps ici de le rappeler, parce que souvent c'est la question que les gens posent. Et pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi? Non, les droits, la justice a ses règles. La justice fonctionne avec ses propres règles. Lorsque vous ne respectez pas ça, vous n'allez pas faire un travail. Je prends le cas de Musée Laurent Désiré Kabila. Tout le monde se rappelle du procès général Kikunda. Quand Musée est arrivé, plusieurs personnalités du régime Mobutu ont été arrêtées sur base des soupçons qui pesaient sur eux. À ce général, on l'a reproché d'avoir détourné des avions qui appartenaient à Air Zahir, qu'il aurait détourné de biens de l'État, notamment des avions. On a acheté des avions pour Air Zahir et lui a détourné ces avions-là, en a fait c'est bien propre. Il a créé une société de transport. Beaucoup de choses se sont dites autour de ça. Et lorsque l'AFDEL est entré, tout ça, ces messieurs comme tant d'autres, je peux parler de Vieux Mungamba Kadata Nzemba et beaucoup d'autres personnes ont été arrêtées. Et Musée a tenté d'organiser le procès Kikunda pour le juger sur base des éléments que je viens d'apporter. Et tout le monde se rappelle l'issue de ce procès-là. Le procès a démarré, était dans les audiences, mais le procureur général de l'époque, paix à son âme, vous savez qu'il n'y a pas eu de suite par rapport à ce procès, parce qu'on s'est retrouvé dans des conditions telles qu'on n'avait pas la possibilité d'apporter de preuves crédibles qui puissent fonder les allégations faites à cette époque-là. Et le procès a évolué, des questions, tout ça. Bon, le général à l'époque s'est défendu jusqu'à la fin. On s'est rendu compte que c'était des histoires. Il n'a pas été condamné, il n'a pas fait la prison, il a été relaxé. Parce qu'il n'y avait pas de preuves. Donc, est-ce que
c'est faux ce qui avait été dit. Peut-être c'est vrai. Peut-être que c'est connu de tous qu'il avait fait ça. Mais est-ce qu'on avait de preuves? Est-ce qu'on pouvait prouver de manière irréfutable que c'est ça ce qu'il avait fait? Voici, avec des pièces à l'appui. Non. Donc, ça veut dire que pour ceux qui crient non, tel, non. Le travail de la justice, on ne juge pas par sentiment, on ne juge pas par complaisance. Les juges ne jugent pas en fonction de la morale. Le juge ne juge pas en fonction de la vérité sociétale, la vérité toujours. Non. Le juge statue sur pièces, sur de preuves. Donc, vous voyez, comme je le dis toujours, c'est sur de preuves. Là, donc, je dis toujours que la vérité judiciaire, ça n'a rien à voir avec la vérité. La vérité judiciaire, elle est différente de toute vérité que je connais ou la vérité de fait. La vérité judiciaire, c'est cette vérité qui se fonde sur le droit. Et lorsque vous n'avez pas des éléments, le juge ne fera absolument rien. Vous n'avez pas de preuves, le juge ne fera absolument rien. Donc, laissez la justice faire correctement le travail, évitez de créer ce genre de bruit inutile, parce que ça ne change absolument rien par rapport aux efforts ou au travail qui est en train d'être fait. Ce n'est pas lorsqu'en citant le nom de X ou Y qu'effectivement cela prouve que la justice fait son travail. Non, la justice est en train de faire le travail. La justice s'est réveillée. Appuyons cette justice, soutenons nos juges, soutenons nos magistrats. Nous sommes aujourd'hui fiers de le constater. En tant qu'avocat, je sais. Et je sais que beaucoup d'amis ne me contrediront pas. Nous avons connu une justice terrible. Moi, je me rappelle, vous plaidez un dossier, vous avez clôturé un dossier, mais vous attendez peut-être 3 ans pour avoir une décision. 3 ans pour avoir une décision. Vous avez plaidé, vous avez passé tout le temps à plaider, tout ça, vous avez terminé, vous avez une décision judiciaire, mais vous attendez peut-être 5 ans pour voir une décision judiciaire être exécutée. Parce qu'à chaque moment, vous avez payé de l'argent, tout ça, vous avez les militaires, vous avez les huissiers, ils arrivent sur le terrain. Bon, quelqu'un appelle au téléphone et tout s'arrête. Nous avons souffert, nous connaissons. On a souffert. Il n'y a pas un seul avocat aujourd'hui qui peut vous dire, oui, des choses... Non. Je vous dis, nous connaissons dans quel état était cette justice dans notre pays. Et nous avons souffert en tant que professionnels. On a sérieusement souffert. Donc, imaginez-vous, vous plaidez une cause, l'affaire est prise en délibéré, et le délai légal est connu, mais les gens gardent ce dossier-là 3 ans pour avoir une décision. J'ai encore en tête, lorsqu'on va à la Cour internationale de justice, parce que notre pays, la Guinée avait porté son affaire, l'affaire Di Diallo, devant la Cour internationale de justice, mais nous savons tous qu'avant de saisir la justice internationale, il faut prouver qu'on a épuisé toutes les voies de recours internes, ou prouver l'inefficacité des voies de recours internes, ainsi de suite. Je suis allé pour vérifier. Je suis pris rendez-vous avec le premier président de la Cour suprême de justice de l'époque. Je voulais savoir quel était l'état des dossiers judiciaires par rapport à ces sociétés, les sociétés qui appartenaient à M. Diallo Gravat. Vous avez Africom, Conteneur, Africom Zahir à l'époque, ou Africom, des choses comme ça, qui avait opposé à d'autres sociétés ou à l'État congolais. Et à un certain moment, ce dossier se trouvait au niveau de cassation. Je vous assure, nous sommes vers 2010, oui, vers 2010, mais les affaires ont été enregistrées à ce tribunal depuis 94, 92.
Alors, je voulais savoir s'il y avait déjà des décisions dans ces affaires, s'il y avait déjà... Mais écoutez, j'arrive, je vois le premier président, il demande à ses services de vérifier. S'il vous plaît, des dossiers ouverts. La procédure au niveau de cassation a commencé depuis 1994, nous sommes en 2010, rien n'était fait. Il y avait des dossiers qui étaient encore au niveau de l'avis du ministère public. D'autres, c'était parti au parquet, se revenir. On devait les réattribuer à un autre magistrat pour l'avis. Et c'était là. Je disais, mais comment on peut faire 20 ans, 30 ans avec un dossier judiciaire? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'était sans surprise. Ce haut magistrat, j'ai encore dit, maître, écoutez, bon, c'est pas parce que vous allez en France ou vous allez ou tout ça, chaque pays a sa politique judiciaire. Nous sommes la haute cour de ce pays. Nous ne recevons des instructions de personne. Il était fier, très fier, d'avoir cette situation. Comprenez? Donc, l'affaire est passée. Nous ne savions plus invoquer ce moyen pour dire, ben, écoutez, on n'a pas terminé les recours internes. Les dossiers étaient devant les cours des tribunaux. Les cours des tribunaux ont tranché et que la procédure est en cours. Par conséquent, on ne peut pas venir porter ce genre de choses devant la Cour internationale de justice. C'était un des moyens de droit que nous nous sommes gardés de soulever parce que c'est anormal. C'est vraiment anormal. Aucun juriste, je crois, même ce blanc-là ne comprendrait pas qu'un dossier judiciaire porté devant une juridiction peut y rester 30 ans sans solution. Donc, vous comprenez ce que je dis. Donc, on a souffert. Tous les professionnels le savent. On a souffert avec l'état de justice dans notre pays. Donc, maintenant que ces gens se réveillent, ils décident de faire leur travail correctement, alors on doit s'en féliciter. Et à ce moment-là, arrêtez s'il vous plaît de vouloir torpiller ces efforts-là, vouloir saper cette image de la justice dont aujourd'hui nous sommes très fiers d'être auxiliaires de la justice et d'être là. Donc, nous allons continuer à venir vers vous pour vous aider à comprendre un certain nombre de choses. Pour l'instant, merci beaucoup à vous tous qui nous suivez et partagez notre vidéo, aimez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. C'est une façon de nous soutenir, c'est une façon de nous montrer que ce que nous faisons, nous disons, ça vous apporte quelque chose. Relancez-nous, appelez-nous. Nous sommes toujours ouverts au débat. J'encourage à ceux qui peuvent le faire également de le faire. C'est le temps aujourd'hui où chacun dans son domaine des connaissances peut prendre ce courage-là de venir, ne fût-ce que pour des raisons pédagogiques, aider les Congolais à comprendre un certain nombre de choses, à ne plus rester dans l'ignorance, parce que de l'ignorance, c'est la mort assurée. Donc, merci beaucoup à vous tous qui nous suivez et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Laisse que l'Éternel, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit dans vos maisons, dans vos familles, qu'il vous assiste et vous guide dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.